Les Éditions de l'Homme et Recto Verso Éditeur vous rappellent que vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission. L'auteur invité de cette semaine, Christine Michaud, vous présente son coup de cœur littéraire. Et Christine, ton coup de cœur littéraire, c'est Petit traité de l'abandon, pensé pour accueillir la vie telle qu'elle se propose, d'Alexandre Jolien. Oui, j'adore ce genre de livre-là qui, bon, c'est sûr que c'est un fond philosophique, mais en même temps, Alexandre Jolien vulgarise bien les choses, puis il est très touchant, cet homme-là. Il a vécu dans une institution spécialisée pour personnes handicapées physiques pendant longtemps, c'est ça, je sais, 17 ans. Puis, tu sais, on l'a perçu peut-être pas à sa pleine capacité à l'époque. Donc, c'est comme si, on dirait, je sens quand il est dans ses écrits, que c'est comme s'il voulait rattraper le temps perdu. Puis, il mord dans la vie comme c'est pas possible aujourd'hui. Puis, bon, il est très, très inspirant, mais aussi, je trouve qu'il y a un côté, ça a rien de, c'est, quand je dis c'est philosophique, c'est spirituel, c'est pas nécessairement, c'est loin d'être des recettes, finalement. C'est des, je te dirais qu'il nous met sur des pistes pour réfléchir à notre vie, puis réfléchir surtout comment bien la vivre. Puis là, ben, le petit traité de l'abandon, ça le dit, c'est pas abandonner dans le sens négatif, là. C'est s'abandonner à la vie. Lâcher prise. Lâcher prise, faire confiance. Moi, ça, c'est probablement la plus belle leçon de toute ma vie, c'est d'apprendre à lâcher prise. Encore aujourd'hui, je continue de l'apprendre, mais c'est ce qui, je sais, qui me nourrit le plus et qui me rapporte le plus. Donc, quand je lis c'est des chapitres très courts, il y a plein de citations d'autres auteurs ou de grands philosophes qui sont très inspirantes. Donc, ça fait du bien. Puis, tu sais, juste à l'endos du livre, il dit « Être vrai, me dépouiller des masques, oser l'abandon plutôt que la lutte, voilà qui me guide dans le périple de l'existence où jamais nous ne pouvons nous installer. » C'est un côté très... C'est ça, fait penser au bouddhisme un peu, qui parle beaucoup de l'impermanence des choses. Si rien n'est permanent, tout change, tout se transforme continuellement. Puis c'est de là, moi, mon grand désir aujourd'hui, quand je dis d'apprendre à danser avec la vie, c'est exactement ça, tu sais, de se laisser porter davantage. Puis je vais te lire un petit extrait qui me touche. Il dit, par rapport à la confiance, et tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont dire, quand j'aurai la confiance, je ferai des actes de confiance. Tu sais, c'est comme on se dit, ben, quand je vais avoir acquis ça, je vais être capable de fonctionner mieux ou peu importe. Alors, il dit, c'est le contraire qui est vrai. C'est en faisant chaque jour un tout petit peu confiance à la vie que peu à peu, la confiance se découvre. Ce que j'aime là-dedans, là, puis ça, c'est très Alexandre Jolien, là, c'est de dire, plutôt que d'attendre que les choses viennent à nous, que les gens nous ouvrent leur cœur ou qu'ils nous tendent la main ou peu importe, mais faisons-nous le premier pas. T'sais, devenons pleinement responsables de notre vie, puis osons faire le premier pas de danse, peut-être, vers ce qu'on veut. Et ça change tout. Puis ça change, c'est gros ce que je vais te dire, mais je pense même que c'est ce qui peut nous aider en tant que société, de dire... Plutôt que d'attendre, tu sais, l'État-providence, ou que, qu'on soit pris en charge, ou puis qu'à la moindre chose qui nous arrive, on se plaint, puis on se demande qui pourrait nous aider. Bien, pourquoi on se regarderait pas d'abord, puis se dirait, moi, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux participer à ce que je veux voir se produire dans ma vie, puis dans la vie en général? Je pense que là, on ferait vraiment une superbe chorégraphie tous ensemble si on commençait à fonctionner comme ça. Et ce que je trouve intéressant dans ton ouvrage, c'est que tu parlais des rencontres. Oui. Et quand on rencontre quelqu'un, il n'est pas arrivé pour rien dans notre vie à ce moment-là. Pas du tout. Moi, je crois, c'est ma théorie des divins rendez-vous. Et ça, rapidement, je sais pas, j'ai le temps de te compter, mais oui, c'est un chauffeur de taxi parisien qui m'a enseigné ça, cette merveilleuse leçon. Il s'appelait Monsieur Ibrahim. J'embarque dans son taxi à Paris. J'allais lancer mon premier livre, C'est beau la vie, là-bas. Puis j'embarque dans le taxi, je donne l'adresse où je vais, donc il entend mon accent québécois. Français, mais oui, québécois. Et il me dit, là, il me dit, vous êtes québécoise, qu'est-ce que vous faites ici? J'y explique que je viens pour le lancement de mon livre. On parle, ça parle de quoi votre livre? C'est beau la vie, le bonheur, nanana, le sens de la vie, on parle de tout ça. Et il est extrêmement intéressant et inspirant. Il y a toute une idée sur la question. Bon. Et je lui demande, je dis, est-ce que vous parlez comme ça à tout le monde qui embarque dans votre taxi, tu sais, de choses aussi profondes et inspirantes, ou c'est juste avec les auteurs québécoises qui ont écrit un livre qui s'intitule « C'est beau la vie ». Il me dit, non, il dit, je parle à tout le monde comme ça. Puis là, il me regarde, puis il me dit, oui, mais vous pensez, il dit, c'était quoi les chances que vous embarquiez dans mon taxi? Pourquoi vous? Pourquoi moi? Fait qu'il dit, moi, si je ne créais pas un contact avec vous, ben j'aurais l'impression d'avoir manqué ce moment-là, cette chance-là de connexion entre deux êtres humains, puis de gaspiller ça à tout jamais. Il dit, jamais j'oserais faire ça. Ça reste comme ça, on continue de parler. Je débarque de la voiture, il baisse sa fenêtre et il me lance, il me dit, « Madame Christine, vous saviez qu'on avait rendez-vous aujourd'hui, hein? »
Et là, mon cœur a Wow. fondu. Je me suis dit, « Oh, wow! » Et ça m'a marqué pour le restant de mes jours, parce qu'encore aujourd'hui, régulièrement, je me dis, mais on a des rendez-vous tout le temps. Tu sais, nous deux, on avait rendez-vous aujourd'hui, puis avec les auditeurs et tout ça, mais on a rendez-vous avec chaque personne qui croise notre chemin, même si c'est quelques instants, là. Tu sais, le serveur au restaurant, la caissière à l'épicerie, tout le monde qui croise notre route, moi, je pense qu'on a un rendez-vous avec eux. Puis ce qui nous est demandé, c'est de connecter. Tu sais, connecter plus que d'être là avec son cellulaire. Tu sais, moi, Être dans le moment présent. puis être tout à fait là, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on peut aider ces personnes-là, auxquelles ces personnes-là peuvent nous aider aussi, parce que ça aussi, c'est une danse. Souvent, on a l'impression qu'on aide quelqu'un, mais c'est l'autre personne qui nous aide. Tu sais, comme dans le livre Le Miracle, je parlais avec Marie-Noël, ce qui m'est arrivé. Donc, moi aussi, aujourd'hui, à l'instar de M. Ibrahim, je me dis, je ne veux plus manquer de rendez-vous. Et je fais tout en mon possible pour être pleinement présente. Puis je te jure que ça fait partie. Aujourd'hui, si on me demande, c'est qu'est-ce qui me rend le plus heureuse, c'est ça. C'est les moments de connexion humaine, puis c'est ces rendez-vous-là, tout à fait, qui me nourrissent profondément, qui font que je me couche le soir, puis je dis un grand merci, puis qui me donnent le goût de continuer de développer, puis d'écrire ou de faire des conférences dans les sujets qui me passionnent. Et ce que j'aimais dans le miracle aussi, une phrase, moi, qui m'est restée en tête, quand les gens un peu sont désagréables avec nous pour renverser la situation en leur disant « Est-ce que tu vas bien? » Oui, bien ça, c'est le truc de mon perroquet. Ça, j'ai un perroquet, moi, à la maison, qui est mon animal de compagnie, un de mes animaux de compagnie, qui s'appelle Chopin et qui parle beaucoup. Et lui, sa phrase, c'est « Ça va-tu? » Ah, ça va-tu? Il me demande souvent ça va-tu? Des fois, je travaille, je suis concentrée, puis là, il sent bien me trouver, puis il est drôle parce qu'il sait voler, mais il aime pas trop voler. Alors, il marche, les petites pattes, là, j'entends les petites pattes par en dedans qui s'en viennent. Puis là, il arrive à côté de moi, puis il me dit « Ça va-tu? » Là, je sais que c'est parce qu'il se dit « Mais là, elle m'a pas parlé depuis longtemps. Est-ce qu'elle vit quelque chose? » Mais souvent, c'est juste parce que je suis concentrée, tu vois. Fait que là, en ayant développé ça avec mon perroquet, c'est complètement fou. Mais aujourd'hui, je fais ça avec les humains. C'est que des fois, je vis que je suis devant quelqu'un qui est difficile, qui est bête ou peu importe, je sais pas ce qu'il vit, mais tu sais, et plutôt que de me choquer à mon tour puis de l'envoyer promener ou bon là, on fait juste amplifier des énergies qui sont très très négatives. Ben je vais plutôt essayer de regarder la personne dans les yeux puis de dire ça va-tu vous? Est-ce que ça va aujourd'hui? Souvent, c'est fou ce que cette question-là va apporter parce que premièrement, la plupart du temps, ils se rendent compte qu'ils sont pas corrects. Là, ils vont se dire, ben oui, c'est vrai, qu'est-ce que je fais là tu sais, à être bête ou... Et des fois, non, par contre. Faut que je t'avoue, là. Ah oui? Oui, ça m'est arrivé aussi récemment, d'ailleurs, à l'aéroport, là. Il y a une madame, je lui ai demandé ça, puis j'avais peur de revoler dans le mur après. Je me suis dit, bon, on peut pas tous les sauver quand même, mais il faut accepter ça aussi. Je blague un peu, là, mais tu sais, des fois, il faut pas penser non plus que c'est complètement magique puis ça va marcher à tout coup, là. Mais on peut quand même l'essayer. Mais tout, c'est ça. Moi, je pense que même si c'est pour ne pas marcher quelquefois, ça n'empêche pas que ça vaut la peine de l'essayer parce que les fois où ça aura fonctionné, bon, on aura fait du bien à quelqu'un puis on se sera fait du bien aussi puis on aura participé à quelque chose de bon. Alors, rappelle le titre de ton coup de cœur littéraire, Petit traité de l'abandon, pensée pour accueillir la vie telle qu'elle se propose d'Alexandre Jolien. Et dans les prochains instants, je te présente des ouvrages que j'ai lus cette semaine. Ça marche.